Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, reçoit un appel téléphonique de son homologue français Emmanuel Macron. Toujours dans l'actualité nationale, où Djibouti accueille les 7 et les 8 réunions du comité sur les droits des propriétés intellectuelles de la ZLECAf. Et enfin, dans l'actualité internationale, direction la Syrie, où un cessez-le-feu se maintient à Souaïda. C'était les titres. Merci. Si vous nous rejoignez, eh bien à la une, je vous le disais, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui en fin de matinée un appel téléphonique de son homologue français Emmanuel Macron. Rappelons que les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples ont tout d'abord été évoqués au cours de cet échange qui s'inscrit dans le droit de fil des consultations, des contacts périodiques entre les deux dirigeants. Les discussions ont ensuite été étendues à l'état d'avancement des projets de développement en cours entre les deux nations, notamment la question relative à la mobilisation des financements du projet du nouvel aéroport de Djibouti. Le chef de l'État et M. Emmanuel Macron mirent ensuite à profit cet appel téléphonique pour se réjouir de la ratification du traité de coopération en matière de défense par les deux parties un an après sa signature le 24 juillet dernier à Paris. Les deux homologues se sont également félicités de la ratification du traité de BNJ sur les hautes mers et la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Outre les relations bilatérales, les deux chefs d'État saisirent l'occasion de cet entretien pour aborder des sujets d'intérêt partagés pour les deux nations et relèvent aussi bien de la région, du continent, que sur le plan international. Sur ce sujet, les entretiens ont surtout porté sur la situation sécuritaire dans la Corne d'Afrique, au Soudan et autour de la mer Rouge, où notre pays joue un rôle stratégique d'indépendance et une force d'équilibre pour maintenir la paix et la stabilité dans cette région sensible. A noter également que dans le volet international, leurs discussions, les deux chefs d'État ont évoqué ensemble les principales problématiques à l'ordre du jour dans le monde, notamment la situation à Gaza. Et je vous le disais dans le titre, les travaux des 7 et 8e réunions du comité sur le droit et propriété intellectuelle de la zone de libre-échange continentale africaine ont officiellement démarré aujourd'hui dans la capitale djiboutienne en présence des représentants d'États africains, d'experts, des partenaires techniques, d'observateurs internationaux. Le secrétariat a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement de la République de Djibouti pour son hospitalité, en particulier son Excellence Ismaël Omar Guelleh, président de la République, ainsi que de M. Mohamed Warssa Madiriye, ministre du Commerce et du Tourisme, pour leur soutien actif dans l'organisation de ces assises. Ces réunions s'inscrivent dans le prolongement du 47e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, de la 7e réunion de coordination à mi-parcours, qui ont appelé à une approche unifiée pour renforcer l'intégration économique et continentale. Rappelons que à l'adoption du protocole sur le droit des propriétés intellectuelles en février 2023, le comité a été mandaté pour finaliser les annexes de ces textes d'ici octobre 2025. Après que les 5e et 6e réunions organisées en avril à Abidjan, les présentées assises à Djibouti visent à approfondir les négociations autour du projet de texte 01. Rappelons que le secrétariat de la ZLECAf a rappelé l'importance de ces discussions dans un contexte international, nouvelle forme de barrières commerciales, notamment en matière de propriété intellectuelle. Il a exhorté les États à ne pas se contenter d'une approche technique, mais à construire un véritable cadre stratégique. Eh bien, le secrétaire général du ministère du Commerce a salué la tenue de cette rencontre à Djibouti comme une étape majeure vers l'intégration économique du continent à travers un système de propriété intellectuelle cohérent, moderne et au service du développement africain. Écoutons-le. C'est pour moi un honneur et un grand plaisir de prononcer ces mots d'ouverture à l'occasion de la 7e et 8e réunion du Comité sur les droits de propriété intellectuelle qui se tient ici, à Djibouti, du 22 juillet au 1er août 2025. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue et d'exprimer au nom du ministre du Commerce et du Tourisme et du gouvernement de Djibouti notre gratitude pour votre présence et votre engagement à faire avancer ce sujet crucial
qu'est la propriété intellectuelle dans toutes ses dimensions. La tenue conjointe de ces deux sessions témoigne de la dynamique régionale et internationale qui s'intensifie autour des enjeux liés à la création, la protection et la valorisation des droits de propriété intellectuelle, notamment dans nos économies en développement, en particulier en Afrique. Mesdames et messieurs, pour la République de Djibouti, la propriété intellectuelle n'est pas un concept théorique, bien au contraire, elle est un levier stratégique, tant pour le développement des industries culturelles et artisanales que pour la valorisation des savoir-faire locaux, la promotion de l'innovation et la sécurisation de nos exportations dans un marché régional et international de plus en plus compétitif. À cet égard, je salue le progrès accompli par la ZLECAf et les pays membres, notamment l'adoption du protocole sur la propriété intellectuelle, une avancée majeure vers une meilleure harmonisation du cadre juridique et institutionnel en Afrique. Autre actualité dans ce 15h, c'est aussi le ministère de l'Environnement et du Développement durable en partenariat avec l'Organisation régionale pour la conservation de l'environnement de la mer Rouge et du golfe d'Aden, qui a procédé ce matin à la clôture officielle de l'atelier de consultation des parties prenantes dans le cadre d'élaboration du plan d'action national pour la conservation des espèces marines de Djibouti. Organisé sur 3 jours, à savoir du 20 au 22 juillet, au Palais du Peuple, cet atelier stratégique a réuni une diversité d'acteurs clés afin de garantir une approche inclusive et concertée dans la conception de ce plan d'action. L'objectif principal est de recueillir les contributions, expertises et recommandations des parties prenantes nationales pour définir les priorités, les mesures de protection ainsi que les mécanismes de mise en œuvre du plan d'action. La cérémonie de clôture a été présidée par M. Aden Hassan Elmi, conseiller technique du ministre de l'Environnement, qui a salué l'engagement des participants et qui a souligné l'importance de cette initiative pour la préservation du patrimoine marin djiboutien. Et pour plus de détails, écoutons-le. Permettez-moi d'exprimer des profondes gratitudes à vous de toutes et tous, représentants des associations nationales, des marines nationales, des représentants des préfectures, et Artal, les ONG, les associations de la pêche, des communautés locales, ainsi qu'aux experts nationaux, ainsi que aussi les docteurs Idriss Okiye, consultant de Presca, pour votre participation active et vos contributions de préciser et votre engagement en faveur de la préservation de notre patrimoine marin. Chers amis, chers participants, nous avons eu l'occasion de discuter pendant 3 jours des défis auxquels sont confrontés nos espèces marines clés, d'échange de connaissances et d'expériences et surtout de travailler ensemble à l'élaboration des stratégies concrètes pour leur conservation et pour consulter aussi des plans d'action nationale sur la tortue de marine et aussi de les requins palins et les mémifores et les oiseaux de mer. Chers amis et chers participantes, nous avons partagé des connaissances confrontées, d'expériences identifiées, de priorités et formuler des recommandations concrètes pour le plan d'action national. Dans le cadre du renforcement des liens de coopération militaire et en reconnaissance des services rendus par les partenaires internationaux, une cérémonie de remise des décorations s'est tenue ce matin à la Direction générale des relations internationales. La cérémonie a débuté par l'arrivée du général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, accueilli avec les honneurs militaires par un piquet d'honneur positionné dans la cour d'honneur de l'hôtel des officiers.
Eh bien, lors de cette cérémonie solennelle, le CMGA a remis, au nom du président de la République et chef suprême des armées, plusieurs décorations dans l'ordre national du 27 juin à des officiers, sous-officiers issus du partenariat militaire international. Rappelons que ces distinctions honorifiques viennent récompenser leur engagement, leur coopération exemplaire et leur contribution directe. Ont été décorés au grade d'officier le général Alain Pudipin des forces françaises, le capitaine de corvette Aurélien Chanoni des forces françaises. Ont été décorés au grade de chevalier, à savoir le colonel Envel Hortel des armées de l'armée turque, le lieutenant-colonel Sato Takumi des forces japonaises, l'adjudant Stéphane Mazet des forces françaises. En décorant ces militaires étrangers à l'armée djiboutienne, a tenu à saluer non seulement leur engagement professionnel, mais aussi la confiance et la solidarité qu'ils incarnent au quotidien. Eh bien, dans notre magazine de cet après-midi, la protection des mers et des océans est cruciale. C'est les actions prioritaires incluent la réduction de la pollution, l'établissement des aires marines protégées, la promotion d'une pêche durable et la lutte contre le changement climatique. C'est un magazine de la rédaction préparé par Mohamed Ahmed. La République de Djibouti a franchi une étape déterminante dans la préservation de la biodiversité marine en ratifiant l'accord international, un traité majeur visant à assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine dans les zones situées au-delà de juridiction nationale, c'est-à-dire la haute mer et le fond marin hors des eaux territoriales. Débité par la signature officielle du traité par l'ambassadeur de Djibouti auprès des Nations Unies, témoignant de la volonté ferme du pays de s'engager pleinement sur cette question cruciale. En amont de la ratification, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a représenté Djibouti lors de la conférence internationale sur les océans tenue à Nice. Cette participation active au sommet a permis au pays de contribuer aux débats internationaux portant sur les modalités d'application du traité BBNJ ainsi que sur les enjeux de gouvernance et de gestion durable des espèces marines au-delà de juridiction nationale. Les océans sont de plus en plus menacés par les effets des changements climatiques, la pollution et les pratiques non durables, partout dans le monde. La santé des océans exige une action urgente et concertée. Cette conférence représente une étape essentielle pour la réalisation des objectifs ambitieux que le monde s'est fixés en matière de durabilité des océans. À ce titre, Djibouti soutient fermement la déclaration des Nations Unies sur les océans pour l'année 2025, qui renouvelle l'engagement mondial pour la réalisation du 14e objectif du développement durable. Par ailleurs, mon pays s'aligne pleinement sur les aspirations énoncées dans l'agenda 2063 de l'Union africaine et soutient les priorités de cet agenda en matière de gouvernance des océans, la protection des ressources marines et de promotion d'une économie bleue inclusive et durable,
Le gouvernement djiboutien a ensuite présenté un projet de loi au Conseil de ministres soulignant l'importance accordée à cette démarche internationale. Ce texte a été soumis à un examen approfondi par la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale qui a analysé en détail les aspects juridiques, environnementaux et diplomatiques liés au traité. Cet examen rigoureux a permis de préparer un projet solide et conforme aux intérêts nationaux. Après ce travail, le projet de loi a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale, traduisant un large consensus autour de la nécessité de protéger la biodiversité marine et de positionner Djibouti comme acteur responsable au niveau mondial. Les océans couvrent 70% de la Terre pour tous ces pays. 70% de la Terre n'était pas aujourd'hui préservée ni protégée. Une fois qu'il sera ratifié, on peut accéder au financement pour la préservation de nos biodiversités et de biodiversité marine. On peut accéder et empêcher le chalitage, de surexploitation de toutes les pêches illégaux, des espèces qui sont protégées. Mais quand on parle des océans, les océans étaient un espace qui n'était pas couvert. Cet accord-là va apporter tout ça. La promulgation officielle par son Excellence le président Ismaïl Omar Guelleh a scellé cet engagement, inscrivant formellement Djibouti parmi les États parties de l'accord. Le pays s'engage désormais à promouvoir les transferts des technologies marines, à garantir un partage équitable de bénéfices issus des ressources génétiques marines et à renforcer ses capacités scientifiques et techniques pour une gestion durable des océans. Autre actualité dans ce 15h, c'est aussi le ministère de la Culture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques en partenariat avec le Centre Leadership et de l'entrepreneuriat et la Chambre de commerce de Djibouti ont organisé hier l'étape de la caravane de sensibilisation de la facilité d'investissement dans la région de Dikil. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet Drive, réduction des risques, inclusion et valorisation des économies pastorales dans la Corne de l'Afrique. Cette initiative vise à informer les communautés locales, les acteurs économiques régionaux sur les opportunités d'investissement offertes, en particulier dans la chaîne de l'élevage. Cette réunion a été présidée par le préfet adjoint de la région de Dikil et le vice-président du conseil régional de Dikil. Cette rencontre a réuni de nombreux acteurs clés, éleveurs, entrepreneurs, notamment les 2 syndicats des transporteurs de bétail de Dikil ainsi que les autorités locales. L'objectif général de la caravane est d'informer et de mobiliser les acteurs régionaux autour de la facilité d'investissement mise en place dans le cadre du projet Drive afin de garantir son appropriation locale, de maximiser l'impact des investissements prévus. Les objectifs spécifiques incluent la présentation des grandes lignes de la vision stratégique du projet Drive, les explications en détail des modalités de fonctionnement de la facilité d'investissement et les critères d'éligibilité, procédures et avantages. Le fait que les susciter l'engagement de l'intérêt des éleveurs et entrepreneurs locaux. Ainsi, les créateurs et la création d'un cadre d'échange et discussion sur les opportunités économiques offertes par les projets Drive. Au cours de la réunion de sensibilisation, l'équipe de coordination a présenté des objectifs du projet Drive mettant en lumière son ambition de renforcer la résilience des économies pastorales. Écoutons les autorités locales. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici parmi vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de la continuité en fait, de la caravane de la facilité des investissements. C'est une caravane qui porte en fait sur l'information de la facilité des investissements auprès des opérateurs régionaux qui sont actifs dans le secteur de l'élevage. C'est une caravane qui est issue d'un projet qu'on appelle Drive, dans lequel on a développé des mécanismes de facilité des investissements qui vont permettre aux opérateurs de pouvoir se rapprocher des secteurs financiers tels que les banques de la place. Comme vous le savez, monsieur le préfet, c'est aujourd'hui le souci qu'on a au niveau de ce secteur, c'est que la majorité des opérateurs actifs dans le secteur de l'élevage ont très peu de connexion avec les banques. Donc aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture qui coordonne ces programmes s'est associé à des institutions qui sont les porte-parole de la chambre, du secteur privé, telles que la Chambre de commerce et encore les clés, pour qu'on essaie de trouver des solutions afin de rapprocher ce secteur, qui est le secteur de l'élevage avec de forts potentiels, aux institutions, au secteur bancaire, financier, qui vont permettre, bien sûr, demain, de pouvoir donner du crédit ou donner du cash, en quelque sorte, on va dire, à ces secteurs. Donc, pour ceci, nous avons d'abord, bien sûr, fait des études, des mappings. Nous avons essayé de voir, en fait, les potentialités. Nous avons essayé de voir les difficultés, en fait,
qui sont soulevés auprès des uns et des autres, c'est-à-dire auprès des banques, mais également auprès des opérateurs. Vous étiez en train d'écouter un cadre au ministère de l'Agriculture. On reste toujours dans le sud du pays où, dans le cadre des actions de lutte contre la contrebande, la brigade de la douane d'Ali Sébier, en collaboration avec les éléments de la police, du détachement d'Ali Sébier et l'armée BIAS, ont intercepté à proximité du périphérique du secteur de la ville d'Ali Sébier une importante quantité de marchandises de contrebande. La marchandise saisie à cette occasion, dont le poids total a été estimé à 3200 kg de 4, les contrebandiers voulaient acheminer à la capitale. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sébier, M. Mohamed Moumin Hassan. Pour rappel, chaque semaine, des quantités énormes de 4 non autorisées sont importées et à vendre dans les marchés nationaux et sont saisies et brûlées par les corps en uniforme de la région d'Ali Sébier. Dans l'actualité internationale, continentale, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a salué la signature de la déclaration des principes entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le mouvement M23 intervenu avant-hier à Doha, capitale du Qatar. Il a réaffirmé l'engagement de l'ONU à soutenir les efforts de paix, la protection des civils et la stabilité en RDC en coopération avec les autorités et les partenaires régionaux et internationaux. Et enfin, dans l'actualité internationale, un climat d'espoir prudent installé dans le sud de la Syrie après l'attente en vigueur d'un accord de cessez-le-feu dans la province de Sohaïda, fruit des efforts conjoints du gouvernement syrien, des médiateurs régionaux, du soutien international. Cet accord marque une étape importante vers la stabilisation de la région. Selon des sources officielles syriennes, les négociations ont impliqué des représentants locaux sous la coordination de Damas et ont bénéficié de l'appui de la Russie, des Nations Unies et des pays voisins comme la Jordanie, le Liban. Tous ont salué un accord qui ouvre la voie à la reprise des services essentiels et l'acheminement de l'aide humanitaire en Syrie. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme télévisé. Le programme continue sur Télé Djibouti.